12 316 700 élèves, vous voyez que nous aimons les chiffres précis, 12 316 700 élèves entreront donc en classe vendredi prochain, que ce soit dans des écoles publiques ou privées. Ils seront 47 000 de plus que l'an dernier, ce qui ma foi est encourageant, si l'on sait que de 78 à 82, on avait enregistré une baisse des effectifs, et cela pour la première fois dans l'histoire de la scolarité. C'est donc dans ce contexte que M. Chevènement a tenu conférence de presse, la première. Bruno Ledreff. Première rentrée et premier examen pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui faisait face ce matin à la presse spécialisée. Une semaine après ses propositions à l'enseignement privé, mais 3 jours seulement avant la rentrée, Jean-Pierre Chevènement a voulu consacrer cette conférence de presse aux élèves et aux enseignants. Mais c'est presque en ancien ministre de l'Industrie qu'il a insisté sur l'importance de la formation des jeunes dans le développement économique du pays. Comment ne pas être sensible au fait que les pays qui remportent de grands succès technologiques, commerciaux, économiques, sont précisément ceux qui ont su investir dans l'éducation. Au-delà de l'âge de 16 ans, qui est en France l'âge légal de la scolarisation, à 17 ans, 18 ans, 19 ans, les jeunes de pays comme l'Allemagne, les États-Unis et le Japon sont scolarisés en plus grand nombre que les nôtres. L'école sera donc pour le gouvernement une des priorités des années à venir, avec dès cette année un budget en augmentation sensible, plus 8,7%, accompagné de la création de 2300 emplois. En maternelle, 1400 classes supplémentaires ont été ouvertes. Pour les collèges, l'expérience de rénovation va se poursuivre. 16 000 nouvelles places sont offertes aux élèves de l'enseignement technique. Et puis l'informatique, elle arrive à l'école à grands pas. 35 000 micro-ordinateurs dans les classes pour cette année. On aurait presque envie de retourner à l'école.